bonjour, ou peut-être bonsoir, mais qu'importe l'heure, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre un café, un thé ou n'importe quelle autre chose que vous aimez. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le chaos, c'est le chaos, c'est le chaos. Chaos and rire. Aujourd'hui, il est Tips, le podcast Animal Crossing New Horizons qui, j'espère, vous aidera à avancer, créer ou recréer votre île de la meilleure des façons. ACNH, ou Animal Crossing New Horizons, est sorti en 2020, juste avant la pandémie mondiale du Covid-19. Au cours des 6 dernières années, le jeu a fortement changé par rapport au premier jour de sa sortie. La dernière mise à jour date d'ailleurs d'il y a peu, mais je n'en parlerai pas, car je n'ai pu y jouer que très peu. Pour commencer, parlons des objectifs du jeu. Si la série Animal Crossing rime avec détente et vie décontractée, ce ne sont pas les activités et les objectifs qui manquent. Cette section présente certaines des tâches les plus gratifiantes à accomplir dans le cadre de vos activités quotidiennes. Vous êtes libre d'accomplir chaque tâche à votre propre rythme, mais vos efforts seront largement récompensés. Si vous cherchez quelque chose à faire, les objectifs présentés ici constituent un excellent point de départ. Et les Tom Nook. Si vous ne savez pas par où commencer, parlez à Tom Nook et sélectionnez « Je dois faire quoi ?». Celui-ci vous indiquera la marche à suivre pour faire avancer l'histoire, que ce soit par la fabrication d'objets spécifiques sur l'établi ou la prise de décision concernant l'avenir de l'île. En aidant Tom Nook, vous apprendrez des informations majeures et vos efforts attireront de nouveaux visiteurs sur l'île. Ce généreux raton laveur vous offrira aussi de nombreuses améliorations, comme de nouvelles applications sur votre Nook Phone. Améliorez votre maison. Rien ne vous presse de rembourser le prêt sans intérêt de Tom Nook, mais vous acquitter de cette première dette vous permettra d'investir et d'agrandir votre maison en ajoutant des pièces ou même un autre étage. Une maison plus grande vous permettra de laisser libre cours à vos idées de décoration et augmentera votre espace de rangement. L'amélioration de votre maison est un projet de longue haleine, mais l'une des meilleures façons de dépenser vos clochettes durement gagnées. Faire des dons au musée. Quelques jours après votre arrivée, Thibaut intégrera votre communauté et commencera à accepter des dons de créatures, de fossiles et d'œuvres d'art pour les collections du musée. Chaque fois que vous ferez un don, Thibaut l'exposera de façon permanente avec un écriteau vous désignant comme le donateur. Remplir le musée est un objectif de taille qui demande du temps et de l'énergie pour la plus grande fierté des résidents de l'île. Sans oublier qu'offrir vos derniers trouvailles à Thibaut fera de lui une chouette comblée. Terminez les objectifs Miles Nook. Les objectifs Miles Nook vous permettent de vous approvisionner en indispensables Miles Nook et sont un moyen amusant de suivre toutes les activités réalisables sur l'île. En les remplissant, vous débloquerez même de nouveaux titres de passeport. Mettez votre temps à profit en faisant l'effort de rayer quelques objectifs de votre liste. Aménagez votre île. Après avoir aidé Tom Nook à établir la communauté, vous pourrez personnaliser et améliorer divers aspects du paysage environnant. Créer des chemins, planter des parterres de fleurs, construire des ponts et bien plus encore. Le jeu regorge de moyens pour façonner l'île à votre guise. Passez du temps avec vos amis et vos voisins. L'un des aspects les plus plaisants de la création d'une communauté est d'apprendre à connaître ses voisins et leur caractère. En passant régulièrement du temps avec eux, vous renforcerez votre amitié et ils se sentiront appréciés. Vous pouvez également inviter les joueurs d'autres îles à visiter votre petit coin du paradis. Lorsqu'ils seront arrivés, vous pourrez aller pêcher, prendre des photos de groupe, leur montrer le fruit de votre labeur, décorer votre maison. À mesure que votre maison s'agrandit, vous disposez d'un vaste espace personnel à décorer selon vos goûts. Donnez vie à chaque pièce en ajoutant tapis, papier peint, meubles ou tout autre objet que vous trouvez. Prenez le temps de transformer votre espace de vie en quelque chose dont vous serez fier. Si vos talents en décoration d'intérieur sont à la hauteur, l'Académie des joyeux décorateurs pourrait bien vous remarquer. Exprimez votre créativité. Avec plus de 900 plans de bricolage et recettes à collectionner, Animal Crossing New Horizons met toutes les décisions créatives de l'île entre vos mains. Littéralement. Restez à l'affût des occasions d'apprendre de nouveaux plans
et découvrez comment ils peuvent vous aider à donner vie à votre concept. Pour repousser les limites de la créativité, lancez l'application Motif Perso sur votre Nook Phone. Utilisez les motifs que vous avez créés pour personnaliser des meubles, créer des chemins ou agrémenter vos tenues d'une douche perso. Prendre son temps. Installez-vous confortablement et profitez de l'instant. Inutile de courir partout ou de rembourser vos prêts dans la hâte. Vous êtes libre d'aller à votre rythme. Prenez le temps de vous détendre et de vous promener sur votre île. Prenez des photos, créez des motifs, jardinez ou profitez simplement d'un coucher de soleil. Prenez les choses au jour le jour et surtout, amusez-vous. Animal Crossing New Horizons propose une histoire qui se déroule au fur et à mesure de votre progression. Celle-ci commence par votre arrivée à l'aéroport de Dodo Airlines et se conclut par un concert spécial donné par le célèbre joueur de guitare. Comme l'histoire sert de tutoriel pour vous familiariser avec la vie insulaire, il est bon de progresser si vous cherchez à débloquer plus de fonctionnalités. Cette section fournit une vue d'ensemble des étapes à accomplir pour mettre votre vie en marche avec une description détaillée de chaque tâche. Si vous avez besoin d'aide, alors détendez-vous et laissez vos soucis de côté et plongez dans le monde merveilleux d'Animal Crossing. Petit 1, s'enregistrer. Au début du jeu, Mélie et Mélo vous présenteront la formule évasion île déserte et vous poseront des questions en relation avec le voyage. Vous devrez d'abord remplir votre passeport avant d'embarquer pour votre vol en fournissant quelques informations de base. Veillez à choisir un nom qui vous convient pour la suite de l'aventure, car vous ne pourrez pas le modifier plus tard. Vous aurez également besoin d'une photo d'identité pour finaliser votre enregistrement. Dans la prochaine étape, vous allez créer votre personnage. Petit 2. Créez votre personnage. Ensuite, déterminez le look de votre personnage en choisissant sa couleur de peau, ses cheveux, ainsi que la forme et la couleur de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Vous pouvez même mettre du blush sur ses joues. Choisissez parmi les options de départ ci-après et appuyez sur plus pour confirmer lorsque l'apparence de votre personnage vous convient. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez la modifier à tout moment en interagissant avec un miroir. Vous débloquerez plus d'options de personnalisation par la suite, alors n'oubliez pas de consulter votre miroir de temps en temps. Petit 3. L'agencement de votre île. Votre passeport en main, vous pouvez désormais choisir l'île où vous élirez domicile. Mélie et Mélo vous demanderont d'abord de choisir entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Lorsque vous aurez pris votre décision, 4 options d'agencement de l'île aléatoires vous seront proposées parmi une large sélection de destinations prédéfinies. À noter que le choix de l'hémisphère n'affecte en rien les agencements disponibles. Votre point d'arrivée se trouvera toujours sur le côté sud de l'île, mais selon l'agencement sélectionné, celui-ci pourrait se situer au sud-ouest, au sud-est ou au centre de l'île. Quel que soit l'agencement, toutes les destinations partagent les mêmes caractéristiques. Une rivière et des falaises qui bloquent initialement l'accès à certaines parties de l'île. Si la terraformation offre de nombreuses options de personnalisation, certains éléments sont fixes, comme l'emplacement du bureau des résidents et de l'aéroport DAL, ainsi que certaines caractéristiques géographiques. N'oubliez pas que pour choisir parmi une autre sélection d'îles, vous devrez réinitialiser votre partie. Petit 4. Les 4 options d'agencement de l'île seront présentées en vue aérienne, mais passons d'abord en revue certaines des caractéristiques naturelles principales à prendre en compte lors du choix de votre destination idéale. 1. Les plages. Naturellement, toutes les îles comportent des plages. Ces rives sablonneuses, parsemées de coquillages, constituent des zones de pêche idéales. Vous ne pourrez pas les modifier, mais toutes les plages sont relativement similaires. Seules des différences mineures existent, comme l'emplacement des rochers côtiers et des estuaires, ainsi que celui de la petite plage isolée sur la côte nord de l'île. 2. Rochers côtiers. Les affleurements rocheux sombres sont fréquents le long du littoral, notamment sur le côté nord. Tant qu'il y a assez d'espace disponible, vous pourrez placer des meubles et d'autres objets dans cette zone. Cependant, n'oubliez pas que vous ne pourrez modifier la taille ou la position de ces rochers, alors choisissez un agencement d'île qui correspond à vos envies. 3. Ponton. Selon l'agencement de l'île, ce ponton de bois se situera au sud-ouest ou au sud-est. Vous pouvez lancer votre ligne au bout du ponton
vous attraperez de plus gros poissons qui ne s'approchent jamais du rivage. De plus, c'est ici que vous attendra Amiral pour vous escorter lors de vos virées en bateau. 4 rivières. Sur chaque île, une rivière s'écoule de la côte sud vers un autre point du littoral, le premier obstacle naturel à votre exploration. Elle comporte toujours au moins un embranchement et se transforme en chute d'eau au sommet d'une falaise. Les 2 estuaires sont fixes, mais vous pourrez modifier n'importe quelle autre partie de la rivière une fois le permis cours d'eau en poche. En attendant, il vous faudra une perche ou des ponts pour vous déplacer. 5. Bureau des résidents. Le bureau des résidents abrite Tom Nook et de nombreuses fonctions clés. Sa place accueille divers événements comme l'arrivée des vendeurs ambulants ou de festivités saisonnières. Cette infrastructure se trouve toujours vers le centre de l'île, mais sa position peut varier en fonction de son agencement. Le bureau des résidents ne pourra pas déménager, alors choisissez le meilleur emplacement. 6. Étangs. Ces petits plans d'eau se trouvent généralement au centre de l'île, et tous les agencements en comptent au moins une. Les étangs abritent souvent de petites espèces de poissons uniques, mais ce n'est pas tout. Quelques insectes aquatiques aiment aussi s'y baigner. 7. Falaises. Toutes les îles comptent une ligne de falaises au nord de la rivière, ce qui en fait le deuxième obstacle naturel à votre exploration. Heureusement, vous pourrez les escalader en utilisant une échelle ou en construisant une rampe. Comme pour les rivières, vous pourrez créer vos propres falaises et supprimer les existantes plus tard. 8. Aéroport. Ce petit aéroport est construit sur un ponton en bois et sert de point d'entrée et de sortie de votre île. Grâce à son petit avion, vous pourrez visiter les environs et partir en escapade mystère. Votre aéroport existe en 4 coloris: jaune, bleu, vert ou orange. Sa couleur et son emplacement seront attribués aléatoirement lors du choix de l'île et ne peuvent être modifiés. Vous devrez recommencer le jeu pour obtenir une autre couleur. 5. Nouveaux voisins. À votre arrivée sur l'île, 2 autres vacanciers et clients de la formule Évasion Île Déserte se joindront à vous. Ce duo aléatoire sera toujours composé d'un résident à la personnalité sportive et d'une résidente à la personnalité grande sœur. Il est important de faire connaissance avec vos premiers voisins, car vous allez cohabiter sur cette île pendant un moment. Ceux-ci ont parfois des informations ou des ressources précieuses à partager avec vous, alors pensez à discuter régulièrement. Petit 6, un endroit où dormir. Maintenant que vous êtes sur la terre ferme, la première chose à faire est de trouver un endroit où poser vos valises. Assisté de Mélie et Mélo, Tom Nook vous fournira une tente pour dormir jusqu'à ce que vous obteniez votre maison. Vous recevrez également une carte de l'île pour vous orienter plus facilement dans cet environnement sauvage. Cette carte pratique apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran dès que vous êtes immobile. Une fois que Mélie et Mélo vous seront donné votre tente, vous la placerez n'importe où dans la zone de départ. Installer votre tente est une étape cruciale. Alors choisissez votre emplacement avec soin. Par exemple, placez-la près de la place du bureau des résidents pour un côté pratique, ou cachez-la dans un coin reclus dont vous appréciez le calme et la tranquillité. Nous vous recommandons de choisir un lieu de départ compatible avec vos objectifs à court terme, car vous pourrez toujours déplacer votre maison plus tard si vos priorités changent. Appuyez sur X pour ouvrir vos poches et sélectionnez la tente pour la placer. Tout obstacle, arbre, rocher, objet sera automatiquement retiré une fois que vous aurez installé votre tente. Si vous aimez particulièrement le paysage d'une partie de l'île, évitez de planter votre tente trop près. En outre, il est important de noter que vous ne pourrez ramasser d'objets sur le sol qu'après avoir planté votre tente. Petit 7, un coup de main. Après avoir placé votre tente, et par là Tom Nook, cherchez vos nouveaux voisins qui montrent leur tente. Parlez-leur et ils vous demanderont de les aider à choisir un emplacement pour leur foyer. Vous aurez alors 3 options. Pas mal, suggère d'installer la tente à cet emplacement. Je vais chercher, choisissez vous-même l'emplacement. Ou, si tu y réfléchissais, suggère de l'installer ailleurs. En choisissant je vais chercher, ceux-ci vous donneront leur tente que vous pourrez placer où vous voulez à partir de vos poches. Tout comme votre maison, vous pourrez déplacer celle de vos voisins plus tard pour quelques clochettes. Après avoir aidé les 2 résidents à placer leur tente, vous retournerez au bureau des résidents.
Petit 8, fête de bienvenue sur l'île. Tom Nook a décidé d'organiser un feu de camp pour célébrer l'arrivée des nouveaux résidents et le lancement de la formule Évasion île déserte. Malheureusement, il lui manque quelques matériaux. À vous d'explorer l'île et de réunir tous les ingrédients d'une fête réussie. D'abord, vous devrez trouver 10 branches d'arbres pour fabriquer le feu de camp. Les branches sont un matériau d'artisanat essentiel dont vous aurez besoin en grande quantité tout au long de votre aventure. Vous les trouverez sur le sol, près des arbres, mais la meilleure façon de ramasser est de secouer les arbres. Il n'y a pas de limite au nombre de branches pouvant tomber d'un arbre, alors secouez jusqu'à ce que vous en ayez assez. Lorsque vous aurez trouvé 10 branches, Tom Nook vous demandera de lui trouver 6 fruits qui poussent sur votre île. C'est une tâche assez facile. Approchez-vous de n'importe quel arbre fruitier et appuyez sur A pour les secouer et en faire tomber les fruits. Appuyez ensuite sur Y pour les ramasser un par un. Vous pourrez récupérer les fruits en même temps que les branches pour gagner du temps, mais ce n'est pas obligatoire. Retournez ensuite au bureau des résidents et remettez votre butin à Tom Nook pour que la fête de bienvenue puisse enfin commencer. Petit 9. Élection des délégués insulaires. Il est maintenant temps de baptiser votre île. Réfléchissez bien, car vous ne pourrez pas changer le nom plus tard. Toute la communauté est réunie pour échanger, et vous pourrez crier votre suggestion de nom aux côtés de vos amis résidents. Ne vous inquiétez pas, quel que soit le nom que vous choisirez, tout le monde sera ravi de votre proposition. Au vu de vos talents exceptionnels pour nommer les îles, Tom Nook et les autres remarqueront que vous avez un don pour les grandes idées et vous nommeront délégué insulaire. Cela signifie que vous travaillerez en étroite collaboration avec le bureau des résidents pour vous assurer que l'île prospère et que tous les résidents sont heureux. À cette occasion, vous pourrez également dire quelques mots pour célébrer votre nomination. Petit 10, fin du premier jour. Une fois la fête terminée, il est temps de retourner à votre tente. Quand vous serez prêt, parlez à Tom Nook. Et quand il vous demandera si vous voulez vous reposer, sélectionnez « Ouais, j'ai sommeil » et il vous remettra un lit de camping. Regagnez votre tente, vous y trouverez des cartons contenant une lanterne et une radio portable. Signé Nook Inc. pour vous mettre à votre aise. Sélectionnez le lit de camping dans vos poches pour le placer. Puis déplacez le stick gauche pour vous allonger dessus. Petit 11. Recevoir votre Nook Phone. Après avoir ouvert les yeux et quitté votre tente, le temps de l'île s'écoulera en synchronisation avec l'horloge de votre Nintendo Switch. Maintenant que le cycle journée en temps réel du jeu est en place, Tom Nook vous attendra dehors pour vous remettre un nouvel appareil, le Nook Phone. Petit mais indispensable. Il dispose de nombreuses applications utiles pour votre vie sur l'île. Tom Nook vous présentera également le programme Miles Nook qui vous rapporte des Miles Nook lorsque vous accomplissez diverses tâches telles que pêcher, arracher les mauvaises herbes et même parler à vos voisins. Vous pouvez acheter toutes sortes d'objets avec les Miles Nook et vous aurez vite besoin pour payer vos frais d'installation. Il vous faudra 5000 Miles Nook avant de pouvoir emménager dans une véritable maison. Heureusement, Tom Nook ne vous donnera pas de délai de paiement et votre île regorge l'occasion de gagner des miles. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Île et Tips, le podcast Animal Crossing. On se retrouve dans 2 mois pour la suite.